Le geste d'Ibrahim Traoré, en fermant la rivière Sahel, a non seulement provoqué un choc immédiat au Burkina Faso, mais il a aussi des implications profondes pour la région et le reste du monde. Ce n'est pas seulement une question d'eau, mais de souveraineté et d'indépendance nationale. Pour le peuple burkinabé, cet acte représente bien plus qu'une simple coupure des ressources naturelles. Il s'agit d'une réclamation de pouvoir face aux anciennes puissances coloniales et aux grandes entreprises étrangères qui ont longtemps se contrôlé ces richesses. Toutefois, les enjeux sont multiples et cruciaux. Quel sera l'impact sur l'économie du pays? Les tensions diplomatiques grandissantes avec les puissances occidentales vont-elles isoler davantage le Burkina Faso? Dans ce contexte complexe, Traoré se trouve face à une prise de décision qui pourrait redéfinir l'avenir de la nation. Cette rupture avec l'ordre établi ouvre la voie à un futur incertain, mais aussi potentiellement à une autonomie durable. Le chemin sera-t-il pavé de succès ou de nouvelles difficultés économiques et politiques? Le 10 octobre 2025, un jour marqué par des événements importants, à l'aube, Ibrahim Traoré a ordonné la fermeture de la rivière Sahel, une décision qui a immédiatement plongé le Burkina Faso dans l'incertitude. Cette rivière, contrôlée par des entreprises étrangères depuis plus de 70 ans, était une source vitale pour les régions du pays. En interrompant l'approvisionnement, le président burkinabé a mis fin à un héritage colonial, symbolisant un acte de souveraineté. Mais cette fermeture n'était pas qu'une simple décision technique. Elle a mis en lumière la fragilité du système, dépendant des infrastructures externes pour assurer l'approvisionnement en eau et l'économie locale. Les premières conséquences ont été dramatiques. L'approvisionnement en eau a chuté de près de 30% dans certaines régions, un chiffre alarmant qui a révélé la profonde vulnérabilité du pays face à son manque d'autonomie en matière de ressources naturelles. Au même moment, le marché pétrolier a également réagi. Le prix du carburant a augmenté de 20% en raison des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Le Burkina Faso se trouvait ainsi pris dans une situation paradoxale. Un geste de libération, mais avec des conséquences immédiates et sévères sur la vie quotidienne de la population. Cependant, au-delà des perturbations immédiates, cet acte a également révélé une autre réalité, la résilience du peuple burkinabé. À Ouagadougou, les habitants ont rapidement organisé des comités locaux pour gérer l'eau de manière équitable. Dans les zones rurales, des initiatives similaires ont vu le jour, les agriculteurs réhabilitant des systèmes d'irrigation pour maintenir leur production. Ces réactions spontanées ont montré que, face à la crise, la société burkinabé était prête à prendre son destin en main. Mais la véritable question reste. Cette résilience locale sera-t-elle suffisante pour compenser les conséquences d'une rupture aussi brutale avec le système mondial? Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, perçu par certains comme un homme d'action audacieux, est au cœur de cette décision historique. Il incarne une volonté de rupture avec les anciennes puissances coloniales et les structures de pouvoir établies. Pour lui, la fermeture de la rivière Sahel ne se limite pas à un simple acte administratif. C'est un défi lancé aux entreprises étrangères qui ont longtemps dominé les ressources naturelles du pays. Traoré semble croire fermement que cette rupture est nécessaire pour offrir au Burkina Faso une véritable autonomie et une souveraineté retrouvée. Dès les premiers jours suivant la fermeture, l'impact sur les communautés locales a été immédiat. Cependant, loin de sombrer dans le chaos, ces communautés ont réagi de manière surprenante, développant des solutions alternatives pour gérer la crise. À Ouagadougou, des comités citoyens ont été formés pour assurer une distribution équitable de l'eau. En milieu rural, des agriculteurs ont réhabilité des canaux d'irrigation abandonnés pour éviter une catastrophe agricole. Ces initiatives ont montré la capacité de résilience du peuple burkinabé, une réponse spontanée à un défi majeur. Pourtant, malgré cette résilience, la question demeure. Cette mobilisation locale pourra-t-elle surmonter les obstacles imposés par la rupture avec les puissances internationales? Les pressions économiques et diplomatiques croissantes pourraient-elles réduire à néant les efforts internes pour maintenir l'autonomie?
Le pays est à un tournant décisif, où les choix de Traoré détermineront l'avenir du Burkina Faso. Le moment est venu de se demander si cette audacieuse décision marquera un véritable tournant, ou si elle entraînera des conséquences imprévues à long terme. Le 10 octobre 2025, un jour marqué par des événements importants à 06h12, les techniciens burkinabés ont pris le contrôle des stations hydrauliques de la rivière Sahel. Escortés par des unités militaires, ils ont coupé l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises européennes depuis plus de 70 ans. Cette décision radicale a immédiatement déclenché une onde de choc, tant au niveau local qu'international. À 08h30, Ibrahim Traoré a confirmé l'opération à la presse, en soulignant que cette mesure visait à récupérer la souveraineté du pays sur ses ressources naturelles. La première conséquence immédiate a été une baisse de près de 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs régions du Burkina Faso. Cette coupure a eu des répercussions dramatiques sur la vie quotidienne des habitants, particulièrement dans les zones urbaines et rurales où l'eau était déjà une ressource rare. Parallèlement, la situation a engendré une crise économique avec une hausse de 20% du prix du carburant, conséquence directe de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Les commerçants ont immédiatement relevé les prix des biens essentiels, exacerbant la souffrance des populations vulnérables. À l'échelle internationale, cette décision a été perçue comme un acte de défiance envers les puissances occidentales et leurs intérêts économiques. Les réactions ont été immédiates. Des appels à des sanctions économiques ont été formulés et des discussions ont eu lieu sur l'avenir des investissements étrangers au Burkina Faso. Mais à l'intérieur du pays, la réponse a été totalement différente. La population a largement soutenu la mesure, considérée comme un acte symbolique de libération nationale. Malgré ce soutien populaire, le gouvernement burkinabé s'est retrouvé face à un dilemme. Comment gérer cette crise tout en maintenant la souveraineté retrouvée? La question centrale résidait dans la capacité du pays à surmonter les défis économiques et diplomatiques, tout en assurant la gestion de l'eau de manière autonome. Les premiers jours ont vu une organisation spontanée. À Ouagadougou, des quartiers ont formé des comités de gestion locale pour organiser la distribution de l'eau de manière équitable. En milieu rural, des agriculteurs ont entrepris de réhabiliter d'anciens canaux d'irrigation pour limiter les pertes agricoles. Cependant, les défis étaient énormes. Le pays devait rapidement moderniser ses infrastructures pour pallier la dépendance aux entreprises étrangères. Le contrôle local de l'eau devenait une priorité absolue, mais la pression internationale continuait d'intensifier. À peine une semaine après la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso s'est retrouvé face à une réalité bien plus complexe. La souveraineté retrouvée s'accompagnait d'une instabilité croissante sur le plan économique et diplomatique. Les négociations avec les puissances occidentales ont débuté, mais sans réelle certitude quant à leur issue. Dans les jours suivants, la mobilisation populaire s'est intensifiée. Des comités d'urgence ont été mis en place pour gérer l'eau, tandis que les producteurs agricoles ont adapté leurs pratiques pour répondre aux nouvelles réalités. L'objectif était clair, maintenir l'autonomie tout en gérant la crise. Mais cette situation, bien que marquée par un esprit de solidarité, a également mis en évidence les faiblesses du système local, qui dépendait largement de l'aide internationale pour fonctionner efficacement. Les premières données après la fermeture de la rivière Sahel montrent l'ampleur des répercussions économiques et sociales. L'une des premières constatations a été la chute de 30% de l'approvisionnement en eau dans certaines régions du Burkina Faso. Ce chiffre, bien qu'alarmant, a mis en évidence la dépendance excessive du pays à l'égard des infrastructures externes. Cette baisse a particulièrement touché les zones urbaines, où la gestion de l'eau était principalement assurée par des entreprises européennes. En parallèle, cette coupure a entraîné une pression supplémentaire sur les systèmes de santé déjà fragiles, aggravant la situation pour les populations les plus vulnérables. L'impact économique a également été immédiat et sévère. Selon les premières estimations,
le prix du carburant a augmenté de 20% en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, une conséquence directe de la fermeture de la rivière Sahel. Cette hausse des prix a alimenté l'inflation, qui a atteint des niveaux inquiétants dans certaines régions, notamment dans les zones urbaines. Les commerçants, confrontés à une augmentation des coûts d'approvisionnement, ont répercuté cette hausse sur les prix des biens de consommation. Le résultat a été une augmentation du coût de la vie pour une grande partie de la population burkinabé, en particulier pour les ménages les plus vulnérables. En termes de production agricole, le pays a également connu une réduction de la productivité. La baisse de l'approvisionnement en DE a affecté les cultures irriguées, principalement dans les régions agricoles de l'ouest et du nord du pays. Selon les données du ministère de l'Agriculture, certaines récoltes ont diminué de 15 à 20% par rapport aux prévisions, en raison de la pénurie d'eau pour l'irrigation. Cette baisse de la production a eu des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, exacerbant les difficultés des populations rurales. En réponse, plusieurs initiatives locales ont vu le jour pour tenter de compenser cette perte, comme la réhabilitation de canaux d'irrigation anciens. Toutefois, ces solutions, bien que valables, n'ont pas été suffisantes pour compenser les perturbations majeures causées par la fermeture de la rivière. Les données économiques supplémentaires montrent également une contraction de l'activité commerciale. En raison de l'augmentation des coûts et de la pénurie de produits, le commerce extérieur a diminué de 10 à 15% par rapport au niveau précédent. La fermeture de la rivière. Cette baisse a eu un effet direct sur l'économie du pays, avec des entreprises locales confrontées à des difficultés de production et de distribution. Les exportations ont particulièrement souffert, car l'approvisionnement en matières premières s'est trouvé limité. Cette situation a aussi conduit à une hausse du chômage, notamment dans les secteurs liés à l'agriculture et aux industries extractives, qui dépendent fortement des ressources en eau. Cependant, bien que ces chiffres montrent l'impact immédiat et négatif de la fermeture, ils mettent également en lumière l'ampleur de la transition que le Burkina Faso doit entreprendre pour restaurer sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Le défi consiste désormais à mettre en place des solutions à long terme pour renforcer la résilience du pays et réduire sa dépendance aux acteurs extérieurs. La fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré a suscité des réactions divisées parmi les experts. D'un côté, les analystes internationaux, notamment européens et américains, considèrent cette décision comme un pari risqué, susceptible de déstabiliser l'économie du Burkina Faso. Pour ces experts, la rupture avec les entreprises étrangères qui contrôlaient l'approvisionnement en JO depuis des décennies représente un risque économique majeur. Ils estiment que cette mesure pourrait entraîner une contraction prolongée de l'activité économique, avec des effets négatifs sur la croissance, l'emploi et l'inflation. De plus, la baisse de l'approvisionnement en eau et l'augmentation des prix du carburant sont perçus comme des facteurs qui pourraient déstabiliser davantage le pays, en particulier en période de crise économique. D'autre part, certains analystes africains et une partie de la société burkinabé voient cette action comme une étape nécessaire vers l'autonomie et la souveraineté. Ils estiment que le Burkina Faso, en rompant avec l'héritage colonial et en récupérant la gestion de ses ressources naturelles, ouvre la voie à une véritable indépendance. Selon cette vision, bien que la situation actuelle soit difficile, la décision de Traoré pourrait à long terme permettre au pays de sortir de sa dépendance aux entreprises étrangères et de mieux gérer ses ressources. La réorganisation locale de la gestion de l'eau ainsi que les initiatives communautaires qui ont vu le jour après la fermeture sont vues comme des signes positifs de résilience et de capacité d'adaptation face à la crise. La question centrale dans ce débat reste la suivante. Est-ce que la souveraineté retrouvée sur l'eau et les ressources naturelles justifient les sacrifices économiques à court terme? Les analystes favorables à la décision de Traoré estiment que les bénéfices à long terme, notamment en termes d'autonomie
et de contrôle national surpasseront les difficultés immédiates. En revanche, ceux qui critiquent cette décision craignent que le pays ne puisse pas surmonter les perturbations économiques et diplomatiques liées à cette rupture radicale. Ainsi, la véritable question ne réside pas uniquement dans l'aspect économique de la décision, mais dans la capacité du Burkina Faso à naviguer dans ce nouvel ordre tout en consolidant sa souveraineté nationale. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si cette rupture marque le début d'une nouvelle ère de prospérité ou si elle se transforme en obstacle insurmontable. Un tournant s'est produit. Après plusieurs jours de crise, un nouveau modèle émerge. La fermeture de la rivière Sahel, bien qu'un choc initialement, a révélé la capacité des communautés locales à s'adapter. À Ouagadougou, les quartiers ont commencé à s'organiser, avec des comités de gestion de l'eau formés spontanément. En milieu rural, les agriculteurs ont réhabilité des systèmes d'irrigation abandonnés, assurant une production partielle malgré les pénuries. Cette résilience est devenue un point d'espoir, un signe que, malgré les perturbations, la société burkinabé possède les ressources nécessaires pour faire face à l'adversité. Cependant, ces initiatives, bien que significatives, soulèvent des questions cruciales. Peuvent-elles véritablement compenser les perturbations économiques et les pressions géopolitiques croissantes? Le soutien local, bien qu'impressionnant, sera-t-il suffisant pour surmonter les sanctions économiques et les menaces diplomatiques? La question qui se pose maintenant est celle de l'équilibre entre l'autonomie retrouvée et la stabilité économique à long terme. Traoré et son gouvernement devront naviguer dans cette réalité complexe où chaque décision pourrait soit renforcer l'indépendance du pays, soit l'entraîner dans une spirale de crise prolongée. Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel se sont rapidement manifestées, affectant plusieurs aspects de la vie au Burkina Faso. Le premier impact notable a été la crise de l'approvisionnement en eau, avec une réduction de près de 30% de l'approvisionnement dans certaines régions. Cette situation a eu des effets dévastateurs sur les populations rurales et urbaines, où l'eau est une ressource déjà précieuse. Les habitants de Ouagadougou, la capitale, ont dû faire face à des pénuries, obligeant les autorités locales à organiser des systèmes de rationnement. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi à éviter des tensions croissantes dans la ville, où la frustration s'est amplifiée par des augmentations imprévues des prix de l'eau. Sur le plan économique, la hausse du prix du carburant de 20% a alimenté l'inflation, exacerbant les difficultés des citoyens. Les biens de consommation sont devenus plus chers, affectant particulièrement les familles les plus vulnérables. L'inflation a réduit le pouvoir d'achat des populations et mis à mal les petites entreprises locales, qui sont devenues de plus en plus incapables de faire face à l'augmentation des coûts d'approvisionnement. La crise a ainsi plongé de nombreuses familles dans une précarité accrue. Dans le secteur agricole, les pertes ont été également considérables. La réduction de l'eau disponible pour l'irrigation a affecté la production de plusieurs cultures clés, telles que le maïs, le riz et le coton. Cette chute de production a entraîné une pénurie de certains produits alimentaires, entraînant une hausse des prix sur le marché intérieur. Les agriculteurs ont dû réorganiser leurs méthodes de travail en réhabilitant d'anciennes infrastructures d'irrigation ou en optant pour des cultures moins dépendantes de l'eau. Toutefois, ces ajustements n'ont pas été suffisants pour compenser totalement la baisse des rendements. L'impact social a également été profond. Dans les zones rurales, les communautés ont pris des mesures collectives pour s'assurer de l'accès à l'eau, mais ces initiatives n'ont pas été uniformément efficaces. Certaines régions ont vu une augmentation de la solidarité communautaire, avec des réseaux de partage d'eau formés entre voisins, tandis que d'autres ont été confrontés à des tensions croissantes, avec des affrontements pour l'accès aux ressources limitées. En réponse à cette crise, le gouvernement burkinabé a lancé des initiatives pour renforcer la gestion locale des ressources. Mais la dépendance aux infrastructures externes reste un défi majeur. À l'international, les sanctions économiques menaçaient de se renforcer. L'Union européenne et d'autres partenaires économiques ont exprimé leurs préoccupations quant à la gestion de cette crise et à la violation des accords existants. Les sanctions potentielles
pourrait toucher l'accès aux financements internationaux et aux marchés d'exportation, exacerbant davantage la situation économique déjà fragile du Burkina Faso. Cependant, cette pression externe a également suscité un soutien régional de la part de pays voisins comme le Mali et le Niger, qui ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso dans sa quête d'indépendance. Les répercussions de cette décision, bien que multiples et complexes, soulignent la tension entre les aspirations souveraines du Burkina Faso et les réalités économiques et diplomatiques difficiles. La situation actuelle met en lumière la nécessité d'une stratégie à long terme pour stabiliser le pays, diversifier son économie et renforcer son autonomie, tout en maintenant des relations équilibrées avec la communauté internationale. Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial, avec 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios repose sur la capacité du pays à surmonter les défis immédiats et à naviguer dans un environnement économique et géopolitique en mutation. Voici les 3 trajectoires possibles. Scénario de base, stabilisation progressive. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser ses systèmes hydriques grâce à des efforts nationaux de réparation et de modernisation des infrastructures. La coopération locale se renforce avec des initiatives de gestion de l'eau qui se généralisent dans les communautés rurales et urbaines. Bien que les tensions diplomatiques persistent, la solidarité régionale, notamment avec des pays comme le Mali et le Niger, permet de limiter les sanctions internationales. L'inflation est contenue et l'économie commence lentement à redémarrer. Cependant, ce retour à la stabilité nécessite une discipline et une coordination rigoureuse, avec un gouvernement capable de maintenir l'équilibre entre autonomie et relations internationales. Ce scénario offre une issue raisonnable, mais avec des défis persistants. Scénario optimiste. Émergence régionale renforcée. Dans la version la plus favorable, la crise est un catalyseur pour un changement systémique. Le Burkina Faso, soutenu par ses voisins sahéliens, parvient à instaurer des accords hydriques régionaux, favorisant la coopération transfrontalière. De nouveaux investissements en technologies locales, comme les pompes solaires et les systèmes d'irrigation gravitaire, permettent au pays de réduire sa dépendance aux ressources extérieures. L'économie se redresse rapidement, la production agricole reprend son niveau d'avant la crise, et des solutions locales innovantes deviennent des modèles pour d'autres pays de la région. Cette émergence régionale renforce l'indépendance du pays, qui devient un exemple pour l'Afrique du Sahel. Mais une telle réussite dépendra de la capacité du Burkina Faso à éviter les erreurs passées et à exploiter pleinement le soutien de ses voisins. Scénario pessimiste. Crise prolongée. Dans le scénario le plus sombre, les infrastructures hydrauliques continuent de se détériorer et la situation économique se détériore davantage. Les sanctions internationales se durcissent, les réserves financières du pays s'épuisent et l'économie se trouve plongée dans une récession prolongée. La hausse des prix et les pénuries alimentaires deviennent permanentes, tandis que l'isolement diplomatique complique les efforts de stabilisation. Le soutien régional, bien que présent, ne suffit pas à compenser la pression internationale, et le Burkina Faso se retrouve dans une situation de plus en plus désespérée. La stabilité sociale et politique est menacée, avec des tensions internes croissantes et un risque de fragmentation du pays. Ce scénario est le plus risqué, car il pourrait entraîner une instabilité à long terme. Ces 3 scénarios montrent les choix qui s'offrent au Burkina Faso dans les mois à venir. Un retour à une forme de stabilité, une transition vers une indépendance renforcée ou un effondrement économique et social. Le pays devra prendre des décisions stratégiques cruciales pour éviter la dérive et tirer parti des opportunités qui se présentent. La crise actuelle du Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique ou d'économie. Elle touche la vie de chaque citoyen, des plus jeunes aux plus âgés, dans toutes les régions du pays.
L'impact immédiat de la fermeture de la rivière Sahel était visible dans les rues de Ouagadougou, où les habitants se battent pour accéder à l'eau, et dans les campagnes, où les agriculteurs luttent pour sauver leurs récoltes. Cependant, ce n'est pas simplement une situation de crise, mais un moment de transformation pour le peuple burkinabé. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est un véritable test de solidarité et de résilience. Les citoyens, souvent laissés à eux-mêmes, ont pris les choses en main, organisant des réseaux de distribution d'eau et réhabilitant des systèmes d'irrigation vieux de plusieurs décennies. Ce changement de mentalité et cette capacité à s'adapter rapidement sont essentiels dans le contexte actuel. Cela montre que, malgré les difficultés, le pays a une ressource inestimable. Sa population, déterminée à surmonter les obstacles. Mais cette résilience individuelle et collective sera-t-elle suffisante pour soutenir le Burkina Faso à long terme? Les défis économiques, sociaux et diplomatiques qui se profilent ne peuvent être ignorés. Le pays doit maintenant faire face à des choix décisifs. Comment préserver cette solidarité tout en surmontant les pressions extérieures? Comment les acteurs politiques, économiques et sociaux peuvent-ils se réunir pour transformer cette crise en opportunité? La manière dont le Burkina Faso choisira de répondre à ces défis affectera non seulement son avenir, mais aussi celui de toute la région. Pour que le Burkina Faso surmonte cette crise et devienne véritablement autonome, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies dans les mois à venir. La première priorité doit être la modernisation des infrastructures hydrauliques. Le pays doit investir massivement dans la réhabilitation des stations de traitement et de distribution d'eau, tout en formant des experts locaux capables de gérer ces infrastructures. Ce processus devrait être achevé dans les 6 prochains mois et permettrait de réduire la dépendance aux entreprises étrangères. La deuxième étape essentielle est la création d'un réseau régional de gestion de l'eau. Le Burkina Faso, en collaboration avec ses voisins sahéliens comme le Mali et le Niger, pourrait mettre en place un organisme intergouvernemental pour coordonner l'utilisation des ressources en eau à travers la région. Ce partenariat renforcerait la coopération transfrontalière et permettrait de surmonter les tensions géopolitiques actuelles, tout en assurant une gestion plus efficace des ressources naturelles. Ensuite, il est crucial d'encourager l'innovation locale dans la gestion de l'eau et l'agriculture. Des technologies adaptées aux conditions climatiques du Sahel, comme les pompes solaires et les systèmes de filtration à faible coût, pourraient offrir des alternatives aux infrastructures externes. Le pays devrait également soutenir les projets de développement rural, en offrant des financements aux initiatives locales pour la réhabilitation des canaux d'irrigation et l'adoption de techniques agricoles durables. Enfin, pour garantir la durabilité de ces efforts, le Burkina Faso doit renforcer sa capacité à résister aux chocs économiques et diplomatiques. Cela inclut la diversification de son économie, la réduction de sa dépendance aux importations et l'amélioration de ses relations avec ses partenaires régionaux et internationaux. Une stratégie à long terme, fondée sur l'indépendance et la coopération régionale, est essentielle pour éviter de nouvelles crises à l'avenir. La fermeture de la rivière Sahel, décidée par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un acte politique. C'est une déclaration forte sur la souveraineté nationale, un cri de résistance face à des décennies de dépendance aux puissances étrangères. À travers cette décision, le Burkina Faso cherche à se réapproprier ses ressources naturelles et à se libérer d'un héritage colonial qui continue de façonner son avenir. Mais derrière ce geste audacieux, il y a un peuple qui se bat pour son avenir. Les habitants de Ouagadougou, les agriculteurs des régions rurales, tous ont pris l'initiative de répondre à la crise avec une résilience remarquable. Ce n'est pas seulement une lutte pour l'eau, mais pour l'identité, pour la dignité. Chaque geste, chaque action, chaque moment de solidarité montre que le Burkina Faso n'est pas seul dans cette bataille. La véritable force de ce pays réside dans son peuple, déterminé à transformer cette crise en une opportunité de renouveau. Il est maintenant temps de se demander, ce changement est-il le début d'un avenir plus libre et plus prospère, ou un pari risqué qui pourrait se retourner contre le pays?
L'avenir du Burkina Faso dépend de la capacité de ses citoyens à continuer de se battre ensemble, unis dans leur quête de souveraineté. Le Burkina Faso se trouve à un moment décisif de son histoire. La décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel a ouvert une nouvelle ère, mais elle pose également de nombreuses questions sur l'avenir du pays. Cette crise est plus qu'une simple épreuve. Elle essaie l'opportunité pour chaque Burkinabé de participer activement à la construction d'un avenir plus autonome et plus durable. À travers les actions locales, les initiatives communautaires et la solidarité entre les citoyens, le Burkina Faso montre qu'il a les ressources nécessaires pour surmonter les défis auxquels il est confronté. Mais ce n'est qu'en restant unis, en soutenant les efforts de chacun et en collaborant avec les partenaires régionaux et internationaux que le pays pourra véritablement en sortir renforcé. Le chemin vers la souveraineté et l'indépendance est long, mais chaque étape franchie est un pas de plus vers un futur meilleur. C'est à vous, citoyens du Burkina Faso et acteurs du changement, de jouer un rôle essentiel dans ce processus. Comment pouvez-vous contribuer aujourd'hui à cette transformation collective ?